Le sentiment que je dois exprimer, c'est simplement la nécessité de lancer un appel à tout le monde pour qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures de la prochaine CAN. Nous sommes en relation avec le ministre des Sports, qui est un homme du sérail, comme on dit, qui appartient à la famille du sport. Et il est important qu'avec lui, on puisse rapidement dépasser les quelques petits problèmes qu'il y a eu sur ce dossier-là, qui doivent être derrière nous, pour que tout le monde s'unisse derrière la tutelle pour essayer de réaliser le vœu de tous les Sénégalais. C'est la seule chose qui importe aujourd'hui. Le ministre lui-même m'a fait l'honneur de m'appeler hier soir pour me donner des assurances sur les dossiers importants, notamment le dossier d'Amara, pour me dire que c'est en bonne voie et que ça va se finaliser très vite, donc d'ici le début de la semaine prochaine. Et je pense que c'est ça le plus important. Au niveau de la fédération, nous avons décidé de ne plus entretenir un échange avec l'autorité de tutelle, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Nous avons en face de nous un ministre d'État, sur quoi notre tutelle. Il n'est pas de bon ton d'entretenir des relations par presse interposée et de susciter des débats qui n'en valent pas la peine. Ce qui s'est passé est derrière nous et l'heure est à la mobilisation. C'est pour ça que je lance cette mobilisation à tous ceux qui sont concernés par ce débat. L'entraîneur lui-même a fait esprit de dépassement et il ne s'exprime plus. Nous autres, au niveau de la fédération, nous allons arrêter de le faire. Et il s'agit maintenant d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le renouvellement du contrat de nos entraîneurs, mais aussi et surtout la préparation qui s'annonce. Parce que sans aujourd'hui une union des cœurs, il est vain de penser qu'on peut réaliser quelque chose. Nous allons vers une CAN difficile, parce que tout en étant outsider, on est très attendu. Mais si nous partons, je dirais, dans la division et dans les disputes, c'est l'échec garanti. Et nous aurons fort à faire. Aujourd'hui, objectivement, quand on regarde, on est face à des équipes de qualité que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Maroc, voire le Gabon qui joue chez lui et qui vient de nous éliminer lors du tournoi olympique, donc qui a un gros potentiel. Et donc le Sénégal vient certainement après ces équipes-là. Et donc ça veut dire à peu près entre la 5e et la 6e position, objectivement, quand on regarde les palmarès. Maintenant, nous sommes là pour bousculer tout le monde. Nous irons pour essayer de prendre notre chance. Et pour ça, nous avons besoin de toutes nos forces, de toute la capacité et l'unité de tous les Sénégalais. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui a besoin de cette union pour qu'on puisse aller à l'essentiel, ce qui nous a toujours fait défaut, c'est-à-dire aller au bout de nos rêves, remporter un trophée comme tous les grands pays de football. C'est la seule chose qui nous manque pour vraiment entrer dans l'histoire, pleinement dans l'histoire du football africain. À la mobilisation, à l'union des cœurs, à ce qu'on arrête ce débat, on lance cet appel aussi à la presse, qui nous aide à communiquer plus sur notre programme de préparation, sur ce qu'il faut faire, sur l'arrivée de l'équipe, sur nos adversaires, les informations sur nos adversaires. Me paraît plus utile que de continuer à maintenir cette discussion qui a que trop duré. Depuis un mois, il tient en haleine tout le monde, alors que, je suis désolé de le dire et de le répéter, ce n'est pas l'essentiel. Donc tout le monde derrière notre équipe nationale, pour le bonheur des Sénégalais, parce que c'est pour eux que nous travaillons. S'il y a une victoire, ce sera la victoire de tout le peuple sénégalais, y compris l'État, la fédération, les footballeurs, les entraîneurs, toute la famille du football. Mais c'est qu'en cas de défaite aussi, ce sera la défaite de tous les Sénégalais. Personne n'en échappera pas. Il n'y a rien à gagner à titre individuel. Tout se gagnera collectivement ou se perdra collectivement.